Voilà. Du coup, on repart sur une toute nouvelle vidéo, les amis. J'espère que pour vous, ça va. Et pour les personnes pour qui c'est un petit peu plus compliqué, ne vous inquiétez pas, il y a du contenu. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que peut-être soit tu es intrigué, ou soit tu vas éventuellement peut-être te reconnaître dans ce que je vais te dire là, aujourd'hui. Alors, pour commencer, je préfère t'annoncer direct. J'ai pas de script, j'ai pas de texte, c'est vraiment full improvisation. Donc c'est possible que ça parte dans tous les sens, mais la chose la plus importante à comprendre, c'est que c'est pas une question de vouloir faire de l'impro ou montrer que j'ai de la tchatch, etc., etc. C'est juste une simple question de me dire que actuellement, en fait, je suis dans une phase où je pète un câble. Voilà. C'est pas forcément bon ou mauvais, mais c'est juste une question où actuellement, vraiment, je me sens perdu. Dans le sens où, je m'explique, par exemple, toute ma vie, et sûrement toi, tu dois sûrement faire partie aussi, on t'a dicté un chemin de vie. Le chemin de vie était le suivant. Tu vas à l'école, tu travailles bien à l'école, ensuite tu fais des diplômes, et si possible après tu trouves un apprentissage ou éventuellement directement une place de travail ou peu importe, mais dans tous les cas tu travailles. Une fois que tu auras travaillé, bah, tu trouves la personne de ta vie avec qui as envie de fonder ta famille, avoir des enfants ou tout simplement même partager un bon bout de chemin de ta vie. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, bah, tu répètes ce cycle jusqu'à ta retraite. Et une fois que tu seras à ta retraite, tu auras atteint l'âge, et bah, félicitations, tu auras déjà parcouru un chemin que beaucoup de gens n'ont pas encore vécu ou peut-être ne vivront peut-être jamais. Parce que généralement, ce qui arrive assez souvent, c'est que quand on arrive proche de la retraite, notre corps est tellement justement encaissé tellement de pression et de stress durant toutes les années précédentes que pour beaucoup de personnes, une fois qu'elles arrivent à l'âge de la retraite, bien souvent, il y a des hicks et il y a des possibilités qu'elles voilà, juste avant et voilà. Donc du coup, pour les personnes plus fortes et qui y arrivent et qui ont de la chance d'y arriver, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça reste aussi une chance, bah, on nous dit, bah voilà, maintenant t'es arrivé à l'âge de la retraite, tu peux enfin profiter de ta vie, et maintenant tu pourras tout simplement faire tout ce que tu as envie, blablabli, blablabla. Et ensuite, bah, t'attends la mort. Et une fois que bah, tu seras décédé, on pourra t'officialiser avec le badge. Attention, il a eu ou elle a eu une belle vie. Ça, c'est le fameux badge. Mais en fin de compte, tout le monde est un petit peu destiné à ça. C'est le chemin standard qu'on nous donne. Et moi, je l'ai suivi. Pendant très très longtemps, je l'ai suivi, ou j'ai voulu le suivre. Et je vous expliquerai pourquoi je vous réponds que j'ai voulu le suivre. Pas parce que je n'avais pas envie de le suivre, mais parce qu'en fait, j'ai eu certaines difficultés qui ont fait que justement, j'en suis arrivé à ce stade de vous faire ces vidéos-là, dont cette vidéo aujourd'hui justement de si toi aussi tu te sens perdu. C'est parce que, en fait, j'ai fait l'école, j'ai fait mes diplômes, j'ai fait des études supérieures, j'ai accepté des jobs de merde, j'ai accepté des jobs où on te crache à la gueule littéralement, où on te fait comprendre que t'es juste un stagiaire, blablabli, blablabla, etc. Mais tu te dis, bon, écoutez, j'accepte de jouer le jeu, parce que de toute manière, ça sera juste une petite phase de ma vie, et ensuite de ça, je vais pouvoir avoir mon job, mon CDI, et je vais pouvoir vivre la vie de rêve. Voilà. Ouais. Sauf que, avec tout ça, en fait, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien m'aventurer un petit peu ailleurs, tester des choses, tester par moi-même, apprendre, découvrir, prendre des risques, etc. Mais dans le but de juste être moi, en fait. Pas forcément être un énième bot ou robot qu'on a programmé et à qui on a dit la vie c'est comme ça, tu le suis et tu poses pas de questions. Voilà. Et en fait, j'en ai passé justement des entretiens, j'en ai passé énormément, j'ai travaillé dans différentes boîtes, que ce soit des startups, que ce soit des familiales, des PME, que ce soit des grands groupes internationaux, etc. Donc j'ai vraiment un parcours qui est quand même divers et varié, et dans pas mal d'activités différentes. Et dans tout ça, en fait, avec mes diplômes, justement, même des études supérieures, à chaque fois que je postulais, et tu avais la fameuse réponse, tu sais, du écoutez, c'est bien, vous avez un bon parcours, vous avez des bonnes connaissances, vous avez franchement, on voit que vous avez envie, quoi, mais
vous savez quoi, non, non. Mais et toi, tu te dis: «Mais bon, OK, c'est pas grave, c'est un non parmi tant d'autres, donc c'est pas grave, je garde la pêche, je garde mon énergie, je garde ma folie et je recommence», tu vois? Et tu recharbonnes et tu repars. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu te dis: «Bon, c'est pas grave, c'est un seul refus, c'est pas grave, je continue». Et bizarrement, d'un seul coup, ça arrive une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième, et ça s'enchaîne et tu te dis: «Mais bon, là, ça commence à être quand même assez pesant quoi comme situation. J'ai quand même un âge, j'ai envie quand même de faire les choses bien, j'ai quand même de l'expérience, j'ai quand même de l'envie, et cetera». Donc tu commences à te poser là un petit peu la question du: Pourquoi ça va pas en fait, tu vois? Pourquoi j'arrive pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois? Et tu commences à avoir cette petite question dans ta tête qui commence à arriver, de te dire: «Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le boulot? Est-ce que c'est moi?» Et cetera, tu vois? Et tu commences à te remettre en question, et la remise en question est quelque chose qui est très bien, mais qui peut être aussi très, très, très destructeur. Parce que en fait, une fois que j'ai enseigné, on va dire, ces différentes, problématiques en termes de travail, OK? Aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de CDI. J'ai 33 ans, j'ai fait beaucoup de missions justement intérimaires, des missions justement de CDD, des missions où tu fais des stages, et cetera, malgré que j'ai des diplômes supérieurs. Et du coup, tu te dis: «Mais en fait, c'est quoi le problème, putain?» Tu vois? Tu as envie de péter un câble. Tu te dis: «Bon, c'est pas grave, je continue». Et en fait, là, j'ai tiré sur ma corde, en fait, en me disant: «C'est pas grave, je continue, je continue, je continue, ça va le faire», tu vois? Tu t'entêtes, tu dis: ça va le faire, je vais y arriver». Et ça, c'est la première étape de ta vie, tu te dis pourtant, tu vois? Dans le parcours qu'on t'a décliné ou que tu devais faire, trouver un job, ça fait partie justement du «parcours» entre guillemets, une fois que tu es adulte, et cetera, tu vois? Donc tu te dis: «Putain, mais comment c'est possible que je bug à l'étape 1 du projet?» C'est tu vois? Et en fait, quand tu as envie d'en parler autour de toi, la plupart des personnes ne te comprendront pas et ne comprennent pas. Tu leur dis: «Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai postulé là, j'ai fait les CDD, j'ai fait les boîtes d'intérim, j'ai fait ci», tu vois? Dans tous les sens, tu leur dis dans tous les sens: «J'ai fait des spontanés, blablabli, blablabla». Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils te répondent juste: «Ouais, c'est que tu postules pas assez bien», tu vois? Ou et en fait, c'est tu ramasses plein de petites phrases comme ça assassines qui, de base, n'ont pas trop l'air assassines et méchantes, mais quand tu es déjà dans un état, on va dire, psychologique où tu te sens assez faible et pas sûr de toi, c'est des petites phrases qui peuvent te faire très, 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 très mal au fur et à mesure. Et ça, c'est bien sûr une des questions justement du pourquoi tu te sens un petit peu perdu, parce que tu as l'impression de te dire: «Je suis tout le modèle qu'on m'a dit de suivre et ça ne marche pas». Alors, déjà de un, c'est quoi le problème? Et est-ce que c'est moi le problème? Et en fait, au bout d'un certain temps, tu te tortures tellement l'esprit que tu en as mal à la tête. Et en fait, c'est pour ces raisons-là que justement je te sors aussi cette vidéo. C'est pour que tu te rendes compte que si tu es dans cette situation actuelle, sache que tu n'es pas tout seul. Pendant très, 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 très longtemps, tu vois, j'avais pas forcément envie d'en parler autour de moi, j'avais pas forcément des personnes à qui en parler parce que tu te sens un petit peu faible, tu sais, tu te sens triste, tu te sens nul, tu te sens abusé de dire, «Écoutez, regardez-moi les amis ou les membres de ma famille actuellement, j'essaie d'avoir un job, j'y arrive même pas». Et tu as l'impression que les gens vont dire: «Ouais, mais c'est parce que tu es une merde». Tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Il peut y avoir plein, plein, plein de circonstances qui fait que, c'est pas forcément de ta faute. Même avec toute la volonté du monde, il reste une part de chance et cette part de chance, tu ne peux pas la diriger. Enfin, si tu peux la maîtriser, franchement, moi, je veux bien que tu me donnes ton talent, réellement, tu vois? Mais globalement, ça a été une des périodes justement qui a été très compliquée et qui est très compliquée encore pour ma part, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un, j'aime bien prendre des risques et tenter des choses. Et en fait, de ça, tu te dis dans un sens, j'ai le standard de vie qui est de métro, boulot, dodo et avoir un CDI. Et de l'autre côté, tu as une part de toi qui te dit, si cette voie, elle va pas, bah, essaye ton projet à toi, tu vois. Et sur ça, je veux pas forcément te dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ça va dépendre de toi et ça va dépendre si tu te connais assez bien. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que en tout cas, pour l'instant, moi, c'est ça qui me fait du bien et qui m'évite de péter un câble. C'est que j'ai commencé à me focaliser, on va dire, sur mes projets personnels et de vraiment me mettre à fond dedans. Pas parce que j'ai pas envie de chercher du boulot ou
ne pas être comme tous les autres, mais c'est juste que au moins je sais que mon énergie, elle est focalisée dans quelque chose qui me correspond personnellement, en fait. Et il y a personne d'autre qui peut me dire, si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu le fais pas assez bien, ou si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu connais pas un tel ou une telle ou une telle. C'est ça. Là, c'est juste toi, ton projet. Et je te garantis que quand tu es dans une période qui est très compliquée, on va dire sur le côté job, bah, c'est une partie de toi qui fait que, en fait, ça va te tu vas te sentir un petit peu apaisé et tu vas garder un petit peu un espoir en toi, tu vois? Parce que t'entêter dans une voie qui n'est pas la tienne, juste pour faire plaisir des gens qui t'aiment, certes, ils t'aiment et ils veulent ton bien, mais est-ce que toi, ça te fait du bien? C'est aussi des questions comme ça qu'il faut te poser. Et plus le temps a passé et plus j'ai commencé un petit peu à me poser ce genre de questions. Et par exemple, pour la partie justement travail, ça a été une phase où je me sens toujours assez perdu. Mais par contre, de bosser sur mon projet, ça, c'est la chose qui est la plus belle chose de ma vie et que je vais continuer, peu importe ce que les gens diront. Après, si on peut prendre une autre partie, on va dire, sur l'aspect d'être perdu par rapport au monde du travail, c'est que aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est tellement bizarre. Toi, tu te dis, pour moi, le travail, c'est pas un sens de vie, en fait. Je vis pas pour travailler. Le travail, c'est juste une partie de mon énergie que je transmets pour pouvoir avoir une ressource de la monnaie, pour pouvoir ensuite payer mes factures, et c'est tout. Mais donc tu te dis c'est quelque chose de simplement basique. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que pour juste avoir cette base, il faut soit connaître quelqu'un, donc faire de la lèche, changer ta personnalité. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que tu dois mettre des masques pour pouvoir correspondre à des gens, pour pouvoir juste avoir le droit d'avoir ta base? Et ça, combien de temps tu peux le faire? Beaucoup de personnes le font. Mais est-ce que ces personnes sont véritablement heureuses? Parce que quand on regarde la plupart des gens sur les lieux de travail, mis à part le fait que s'ils doivent nourrir leur famille ou s'ils ont des proches ou des gens importants à qui ils doivent fournir des soins, la plupart des gens, c'est faux, c'est des faux semblants, c'est des faux sourires, c'est des... Et du coup, en fait, c'est aussi compliqué parce que tu te dis, j'ai ma propre personne, ma propre personnalité, mais quand j'arrive sur un lieu de travail, je dois switcher. Et en fait, le problème, c'est que l'être humain n'est pas un simple bouton sur lequel on appuie on ou off et on change de personnalité. Ça marche pas comme ça. Et si tu veux changer de personnalité tout le temps, ça veut dire que, en gros, tu vas être chez toi, tu auras une personnalité, tu vas sortir de chez toi, tu auras une deuxième personnalité, tu vas croiser ton voisin, tu auras une troisième personnalité, tu vas croiser ton collègue, tu auras une quatrième, tu vas croiser ton responsable, etc., etc. Et du coup, au final, la seule question que j'ai envie de te poser là-dedans, c'est dans ce cas, qui es-tu? Tu vois? Et la seule raison pour laquelle justement je fais un petit peu ces vidéos, c'est juste dans le seul but de sortir en fait toutes ces pensées qu'il y a dans ma tête et juste de les mettre à plat et de, pourquoi pas dans quelques années, revenir sur cette vidéo, réécouter un petit peu les questions qui ont été posées et de pouvoir me dire maintenant, c'est bon, je sais qui je suis, ou je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus surtout, tu vois. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on va dire, je me sens perdu au niveau du travail. C'est un petit peu ça la question. Il y aura d'autres sujets de discussion, je pense que ça peut être intéressant, mais quand on regarde un petit peu autour de nous, le monde du travail, tout le monde pète un câble. Les gens qui travaillent, ils pètent un câble. Les gens qui ne travaillent pas, ils pètent un câble. Les- il faut faire quoi du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne rien faire, c'est toi qui vas péter un câble si tu n'as pas d'objectif personnel ou de mission à accomplir. Et je sais pas. Du coup, c'est avec tous ces questionnements que je me pose la question réellement, du coup, et que je me sens en fait perdu. Mais pas perdu dans le mauvais sens. C'est, je pense, une phase de remise en question qui est très importante et qui est, je pense, une prochaine étape dans ta vie. Et la chose aussi laquelle je voulais aborder et dire, c'est que toutes les personnes à qui j'ai voulu vraiment en parler, donc ça peut être tes parents, ça peut être ta copine, ça peut être tes proches, etc.
même avec tout l'amour, ils comprendront pas, en fait. Et tu auras beau leur expliquer de toutes les manières, ils comprendront pas. En tout cas pas cette façon-là. Donc, la seule chose que j'ai envie de te dire, et je sais pas, peut-être c'est un peu foutoir cette vidéo, mais voilà, j'avais juste envie de la sortir. Si tu te reconnais un petit peu dans tout ça, n'hésite pas à laisser un commentaire, à laisser un petit message, un petit like, et n'hésite pas à partager un petit peu ton expérience de toi. Qu'est-ce que tu penses du monde du travail? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la société actuelle? Et tout simplement, en fait, c'est aussi le but de que les gens se rendent compte que vous êtes pas, qu'on n'est pas tout seul, en fait. Parce que dans les phases comme ça, on s'isole beaucoup parce qu'on pense qu'on est un petit peu l'extraterrestre au milieu de la foule. Et c'est quelque chose qui peut être très très dangereux. Donc, je pense que laisser un petit espace où les gens peuvent simplement partager leur vie ou partager une part de leur expérience et ou même donner des petites astuces de comment ils ont fait eux pour s'en sortir s'ils ont vécu cette situation ou tout simplement comment ils font actuellement pour essayer de s'en sortir. Moi, je vous l'ai dit, actuellement, la seule petite astuce que j'ai, c'est de me focaliser sur les projets que j'ai envie de réaliser plus tard, sur le long terme, et de commencer à travailler aujourd'hui, brique par brique, en fait. Et c'est des petits pas. Et au moins, en fait, en faisant ces petits pas, ça m'évite de trop cogiter toute la journée, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et voilà. Donc, n'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, laisse un petit like. N'hésite pas à partager cette vidéo aussi à des gens qui sont dans cette situation ou si tu connais des proches qui sont dans cette situation. Et voilà, maintenant on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie à tous. Passez une bonne fin de journée ou soirée. À bientôt.